Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour la critique de Kong Skull Island. En ce moment, j'ai envie de vous faire les critiques des films de monstres qui nous emmèneront à Godzilla vs Kong. J'espère que la première vidéo vous a plu. Je vous la mettrai quelque part ici. C'était la critique du film Godzilla, sorti en 2014. Et en fait, il y a eu, avec le succès du film, qui a été un vrai succès, même si moi personnellement, j'ai eu un avis plutôt mitigé, mais je vous laisserai aller voir la vidéo si ça vous intéresse. Et aujourd'hui, on va parler de Kong Skull Island. Donc, Kong Skull Island a été vendu comme un spin-off de Godzilla, mais pas vraiment un spin-off, c'est plutôt une... Enfin, en tout cas, ça se déroule dans le même univers, dans le même espace-temps, et ça nous emmènera, en tout cas, à voir des films de monstres. Et donc, on aura des films de monstres dans l'avenir, avec, cette fois-ci, un autre monstre très célèbre, qui est King Kong. Alors, King Kong, donc Kong Skull Island, c'est un film qui est porté par Samuel L. Jackson, c'est vraiment celui qui porte le film, mais il y a également Tom Hiddleston également qui fait un excellent rôle, nous y reviendrons. Il y a également Brie Larson que vous connaissez, enfin les deux vous les connaissez du MCU, hein, Brie Larson. Et puis bon, après il y a quelques autres personnages qui sont intéressants, mais nous y reviendrons. C'est vraiment un truc assez intéressant ce film, parce que je pense que c'est un film qui va diviser, comme le premier qui pour moi est vraiment, enfin Godzilla, le tout premier dont j'ai parlé, qui est je trouve plutôt moyen. Celui-là peut diviser également, parce que c'est un film qui lui aussi souffre voilà, d'un peu de vide, un peu, c'est-à-dire que le début est très fort, la fin est très forte, et le milieu t'as l'impression qu'ils ont du mal à le remplir. Cependant, contrairement au premier Godzilla, celui dont je vous ai parlé, j'ai préféré celui-là. Alors, pourtant on pourrait se dire pourquoi, je ne sais pas, et ben je l'ai trouvé plutôt sympa. Pour deux raisons. Déjà, lui il est à la hauteur de sa promesse. Parce que vous voulez voir du King Kong, vous aurez du King Kong. Il y en a, il est là, il est présent tout le temps. Enfin tout le temps, vous m'avez compris, mais il est présent souvent. Et on raconte l'histoire autour de lui. L'histoire tourne autour de lui, donc la promesse est tenue. Contrairement à Godzilla où je trouve que la promesse n'est pas forcément tenue, là elle l'est. Premier bon point. Deux, le film est magnifique. Le film est magnifique, je trouve que c'est absolument sublime, il y a des plans de caméra qui sont incroyables, je pense aux plans avec les hélicoptères qui foncent sur King Kong, ils sont sublimes. Bref, ils se sont vraiment fait chier. Les acteurs sont bons, troisième bon point, Samuel L. Jackson, Tom Hiddleston, Brie Larson, tous sont bons. Et il n'y a pas de mauvais personnages, ils sont tous globalement intéressants, et malgré que ce sont des soldats, parce que les soldats en termes de caractérisation c'est souvent assez pauvre, je trouve que Samuel L. Jackson, justement, est assez génial dans cette idée-là. C'est voilà, la guerre est finie, on nous rapatrie chez nous. Très bien, mais moi, personnellement, j'ai pas envie de rentrer à la maison. J'ai pas envie, et on me propose une dernière mission, et voilà, moi j'ai toujours envie de... Parce que là, on part sur une défaite, et je veux partir sur une victoire. Et ça va l'obliger à vouloir gagner contre King Kong. Et de partir dans un combat débile, sans réelle raison, parce que King Kong leur veut pas forcément du mal, il les a juste, voilà, ils l'ont attaqué, donc, ils attaquent son île, donc, il se défend. Mais c'est le concept de King Kong depuis toujours. Si vous avez vu le concept du King Kong de Peter Jackson, King Kong il est tranquille, on veut lui foutre la paix, sauf qu'il y a des gens après qui veulent le faire du mal, le capturer et après l'emmener en ville, etc. Et donc forcément, c'est un problème. Et donc il se défend. Et là c'est un peu le cas aussi. Et je trouve que ce film, alors attention, ne le prenez pas mal dans ce que je vais vous dire, mais je trouve que c'est un remake déguisé du Monde Perdu de Jurassic Park, c'est-à-dire le deuxième film Jurassic Park. Et d'ailleurs, je vous le dis tout de suite, vu que je trouve que c'est un remake, je m'attendais à la fin, comme dans King Kong, le King Kong de Peter Jackson, et puis comme souvent dans King Kong, qu'il soit ramené dans notre civilisation, et cette scène où il monte sur voilà, sur l'Empire State Building, etc. Enfin, toutes les scènes qu'on connaît de King Kong, et il se fait tirer dessus, puis il meurt, etc. Enfin, je m'attendais pas à qu'il meure cette fois-ci, puisque on disait qu'il allait avoir des films de monstres, et que, etc. Donc, je comprends pourquoi ils l'ont pas fait. Et, si vous regardez la structure narrative, c'est la même, en fait, par rapport au Monde Perdu. Pourquoi? Parce que dans le Monde Perdu, il y a des scientifiques et des gens, on va dire, bien intentionnés qui viennent sur l'île pour déjà récupérer la femme de Ian Malcolm, enfin l'ex-femme de Ian Malcolm, qui est là pour essayer de Sarah, qui voilà, est venue sur l'île, etc. Sauf qu'il faut la récupérer, et en même temps, là il y a des soldats, des chasseurs, dont un chasseur, un braconnier qui arrive, etc. Et qui eux sont là par contre pour capturer, pour faire du mal aux animaux, etc.
Enfin aux dinosaures, excusez-moi. Et là, bah en fait c'est la même chose, c'est-à-dire que vous avez deux groupes. Vous avez le groupe de Tom Hiddleston qui là est plus dans une volonté, bah voilà, je découvre le lieu, je respecte la civilisation qui est présente, je respecte la culture, je veux découvrir le personnage de King Kong, je veux découvrir les personnages qui y vivent, je veux découvrir, tiens il y a un ancien soldat, bah je vais découvrir ce qu'il est devenu. Et là, il y a l'aspect découverte, comme dans, voilà, dans le monde perdu où t'as des gens qui sont là pour la découverte et simplement déjà essayer de survivre déjà. Et de l'autre côté, bah t'as des gens qui eux sont là pour faire la guerre tout simplement. Et t'as deux idéologies qui vont s'affronter, et bah, ceux qui font la guerre, ils vont être détruits, martyrisés par King Kong, comme ils le sont dans le film Le Monde Perdu de Jurassic Park, où ils vont se faire voilà, on se souvient de cette scène où ils marchent avec, vous savez, dans les herbes hautes, et dans les hautes herbes, et ils se font attaquer par les vélociraptors dans tous les sens. Même s'ils ne font pas finir par tous mourir. Là, justement, ben, c'est un peu la même structure. C'est-à-dire qu'ils vont tous se faire détruire d'un côté. De l'autre côté, les scientifiques, bah, eux, vont quand même devoir travailler avec eux parce que, ben, un peu, on doit survivre. Et donc, ils sont un peu obligés de se mettre avec Samuel L. Jackson. Donc, ils sont obligés d'avancer avec lui. Et puis, bah, gros moment de fin. Et en fait, on se rend compte que Kong, bah, en fait, il est là pour essayer d'empêcher que certaines créatures sortent de cette île. Que certaines choses sortent de cette île. Et qu'en fait, il protège l'humanité, que c'est un protecteur de l'humanité, comme les Godzilla. Et donc, grosse baston de fin, Samuel L. Jackson va mourir, il n'aura pas pu se venger, voilà, il n'arrive pas à passer à autre chose. Et en fait, comme j'ai dit, il n'a pas un problème avec King Kong, il a un problème avec la défaite. Il ne veut pas perdre. Et je trouve que le développement psychologique du personnage est génial, parce que si il recule, pour lui, c'est une défaite. Et il refuse de reculer, parce qu'ils ont reculé. Et c'est le thème de Rambo, vous savez, où quand Stallone revient voilà, aux États-Unis, bah, il est mal vu parce qu'il fait partie de ces soldats. Bah voilà, la campagne s'est mal passée, ils sont mal vus, voilà, ils sont associés un peu à l'image de la défaite, nanana. Et bah là, lui, il n'a pas envie d'être comme ça. Lui, il a envie de revenir avec les lauriers, avec le fait de j'ai accompli un gros truc. Putain, j'ai tué le gros King Kong là. Moi, le singe là, il me fait pas peur. Je l'ai mis par terre. En plus, il a tué tous mes potes, il a tué tous mes soldats, des gens bien à qui j'ai fait confiance et tout. Je vais le tuer. Je m'en fous qu'il ait fait ça pour notre bien, qu'il ait fait ça, machin. Peu importe. Je refuse la défaite. Et je trouve que Samuel L. Jackson joue extrêmement bien son rôle de méchant. Déjà parce qu'on n'a plus l'habitude de le voir jouer un méchant, faut reconnaître. Parce que ces derniers temps, il jouait quand même plutôt des rôles positifs. Là, il joue réellement une ordure. Et il la joue admirablement bien. Et moi, je trouve que le film se tient super bien. Ça marche du tonnerre. Ça avance bien. Le scénario avance à bon rythme avec des bons personnages. Donc Brie Larson et Tom Hiddleston, donc, qui interprètent Captain James Conrad et Mason Weaver. Les deux ensemble jouent. Il y a une bonne alchimie entre les deux. Il y a une très bonne alchimie. Ça marche bien. On sent une certaine forme d'attirance entre les deux personnages et je trouve que elle est plutôt bien jouée et bien amenée et bien construite. Donc là-dessus, je trouve que la promesse est plutôt bien tenue jusqu'au bout. C'est vrai que moi j'ai eu peur parce que quand il y a une fille dans King Kong, on s'attend, vous savez, à cette scène voilà, où t'as King Kong qui attrape la fille, puis il se tisse une relation entre les deux. Là, ça va pas trop arriver. Là, non, c'est vraiment King Kong, voilà, il est tranquille. C'est juste qu'il veut pas de mal aux hommes au sens général du terme. Il veut juste, par contre, qu'on ne touche pas à son île, et surtout, il veut en être le protecteur, etc. Et moi, je me suis vraiment régalé à regarder ce film. Je peux peut-être comprendre, comme je l'ai dit, que c'est peut-être pas le film le plus le plus emballant de tous les temps. Mais je trouve que par rapport au Godzilla, il raconte déjà plus de choses. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit là, le cheminement justement de Samuel L. Jackson qui interprète le personnage de Colonel Preston Packard, qui est le colonel Packard, qui est, lui, comme je l'ai dit, veut pas accepter la défaite et va tout faire pour aller aider ses soldats, etc., etc. Je trouve que justement la partie du milieu qui est un peu vide, avec le début qui est très bien, la fin qui est très bien, là je trouve que ça l'a bien rempli. Parce que, peut-être que c'est une question de goût, mais personnellement je trouve que ces personnages étaient plus intéressants. Tom Hiddleston est plus intéressant, Brie Larson est plus intéressant, etc., etc. Tous les personnages sont plus intéressants. Par rapport au Godzilla où il y a vraiment ce trou qui est terrible. Là c'est pas le cas. Là je trouve que le film je me suis pas ennuyé. Pourtant, le film dure 118 minutes, donc à peu près une durée égale au film Godzilla. Et je pense honnêtement que vous allez passer plutôt un bon moment devant ce film. Parce que c'est un bon film, vous passez un bon moment, ça vous emmène dans cette aventure, on découvre plein de choses au fur et à mesure.
en fait, ils ont bien rempli le temps. C'est-à-dire que, par exemple, la découverte voilà, d'un ancien soldat sur l'île et tout. Enfin, moi, je suis très très satisfait de l'avoir regardé et j'aime beaucoup ce film, qui n'est pas un chef-d'œuvre, c'est clair et net, mais il est beau, les acteurs jouent bien, une bonne histoire, la promesse est tenue, il y a du bon King Kong, il y a des bonnes scènes de baston à la fin, un truc bien badass. Moi je trouve que là, voilà, le challenge a été plutôt relevé. Voilà, dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en avez pensé de ce Kong Skull Island, si vous avez aimé, pas aimé, si vous trouvez que c'est bien, pas bien. Dites-moi ça dans les commentaires, ça m'intéresse beaucoup parce que j'aimerais savoir si je suis le seul à l'avoir aimé ou pas du tout, si vous avez trouvé ça sympathique. Par rapport au Godzilla justement, dites-moi si vous avez préféré celui-là plutôt que l'autre, ça m'intéresse. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir un membre soutien et je vous en remercie. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Ciao!